Bonjour, je m'appelle Sébastien de Citer, je suis expert comptable, commissaire aux comptes et associé dans le cabinet Inextenso. Avant de vous parler de mon parcours, j'aimerais vous rappeler quel est le métier d'un expert comptable. Un expert comptable et la comptabilité, ça sert à mesurer la performance financière d'une entreprise, quelle est son activité, son chiffre d'affaires, sa rentabilité, sa solidité. L'expert comptable, en fait, par son expertise, aide à établir des comptabilités qui sont justes, il apporte du conseil et c'est celui qui permet vraiment à l'entreprise de se développer, ou alors c'est, dans les moments difficiles, le médecin du chef d'entreprise. Il n'y a justement pas de journée type, chaque journée est différente. Le temps de travail d'un expert comptable se répartit entre plusieurs missions. L'une des missions, c'est de voir les clients, de les rencontrer. C'est du temps qu'on passe avec eux, à leur présenter leurs comptes, à leur présenter une évaluation financière, un audit d'acquisition, les accompagner lors d'une création d'entreprise, accompagner sur une levée de fonds d'une start-up. Le deuxième temps, c'est un temps avec les collaborateurs, où on va superviser leur travail, parce que notre métier, c'est d'apporter un haut niveau de qualité. Le troisième temps, c'est un temps d'expertise. On a à travailler, on est amené à travailler sur des évaluations financières, sur des audits d'acquisition, sur du contrôle financier. Et le dernier temps, c'est du temps de gestion, puisqu'on est également chef d'entreprise et on a à gérer ses budgets, à faire des embauches, à faire du développement commercial. Le métier d'expert comptable nécessite des compétences solides en comptabilité, en fiscalité, en droit, en finance, en gestion, en social. Et ça, on l'acquiert avec la formation initiale, avec l'expérience et avec la formation continue. La deuxième qualité, c'est des compétences, et ça peut surprendre, mais des compétences rédactionnelles. On est amené à beaucoup rédiger et il faut du coup bien écrire de manière claire, sans faute d'orthographe. La troisième compétence, qui est également surprenante parce qu'on imagine l'expert comptable comme quelqu'un qui est sur ses chiffres, c'est des compétences humaines, une aisance relationnelle. Parce qu'en fait, c'est un métier de contact où on passe son temps à présenter des comptes soit en face à face devant un client, soit en assemblée générale devant 50, 100, 200 personnes. Donc c'est un vrai métier de communication. La quatrième compétence, c'est un métier qui nécessite de l'intelligence. Une intelligence parce qu'il faut pouvoir s'adapter vite, arriver à comprendre et à être force de proposition. Et la cinquième qualité, c'est un bon réseau relationnel, un bon réseau social. L'un des profils que l'on recrute le plus, ce sont ce qu'on appelle les masters CCA, qui auront toute cette capacité justement à bien travailler dans les cabinets d'expertise comptable. Donc visez plutôt un master CCA. Si vous êtes en seconde et que vous vous posez la question de quelles sont les matières à privilégier, en fait, il n'y a pas de parcours type. Certains peuvent y arriver par une prépa HEC et une grande école de commerce, auquel cas, il vaudra mieux privilégier les mathématiques, l'histoire-géographie, les sciences économiques et sociales. On peut également arriver à l'expertise comptable par un parcours à l'université et un master CCA, auquel cas, il n'y a pas forcément d'obligation de faire des sciences physiques, des mathématiques. Et là, tous les parcours sont possibles. On peut également arriver à l'expertise comptable par des parcours type STMG et après un BTS, DUT. Donc en fait, toutes les voies sont possibles. Ce qu'il faut, c'est plutôt faire selon ses compétences, ses notes, son niveau. Ce qui est important, c'est d'avoir la passion, l'envie de travailler, l'envie de bien faire son travail, l'envie d'être curieux. En conseil, lire la presse économique et financière pour avoir une bonne culture et comprendre le métier de nos clients, travailler l'orthographe et puis s'investir dans la vie associative pour avoir une vie sociale forte.